Bonsoir à tous, nous sommes sur le canton numéro 3 des Abîmes, un canton qui comprend donc la partie de la commune des Abîmes non incluse dans les cantons des Abîmes 1 et des Abîmes 2. Il faut savoir que ce canton numéro 3 a pour sortant Josette Borel-Lincertain et Louis Galantine. Ce soir, nous avons en plateau un binôme composé de Robert Cambronne, qui est médiateur social à Cap Excellence. Il est militant politique aux côtés d'Éric Jalton. Cette fois, il va aux élections sans le soutien d'Éric Jalton. Trécia Godard est étudiante en ressources humaines et elle fait ses débuts en politique pour ces élections départementales des 20 et 27 juin. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, avec vous, Trécia Godard, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, vous faites vos débuts. Un jour, vous êtes dit, pourquoi ne pas faire de la politique? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Donc, bonjour Madame Boissé, et plus singulièrement les électrices et électeurs du canton 3 des Abîmes. Donc, je ne pourrais vous dire je ne pourrais vous dire quand a commencé mes débuts pour la politique, parce qu'auparavant, je ne m'intéressais du tout pas à la politique. Jusqu'à ce que, comme je vous l'ai dit, je suis étudiante, que je me suis aperçue qu'en fait, que la politique, en fait, avait un impact sur ma vie. C'est-à-dire, comme je suis étudiante, sur un exemple, sur la réforme du programme au lycée, la réforme, c'est vrai que je suis encore jeune, mais qui a la réforme des retraites. Donc, par la suite, je me suis dit que si la politique a un impact sur ma vie, donc pourquoi ne pas avoir mon mot à dire? Donc, par la suite, j'ai pris un peu de recul, j'observais tout ce qui se passait aux alentours. Et ensuite, je me suis dit, en fait, qu'avec un peu de recul, qu'il y avait un problème au niveau de la société. Vous êtes à l'université? Oui. D'accord. Donc, je me suis dit qu'il y avait un problème au niveau de la société. Donc, par la suite, j'ai rencontré M. Cambronne, qui m'a aidé dans mes démarches pour l'école, pour mon cursus professionnel. Et nous avons partagé les mêmes valeurs, les mêmes visions. Donc, j'ai voulu suivre M. Cambronne dans sa démarche pour les élections. D'accord. Et vos parents dans tout ça? Ils étaient d'accord? Mes parents, bon, je suis grande, donc mes parents, quand je fais quelque chose, ils me poursuivent, ils m'aident, ils me soutiennent dans mes projets. Donc, ils vous soutiennent dans cette démarche. D'accord. Maintenant, Robert Cambronne, vous avez été donc un militant de longue date. Oui, bonjour Madame Boissy, bonjour Canal 10, et bonjour les électeurs du 3e canton et les électrices du 3e canton, et bonjour la population générale de la Guadeloupe. Oui, effectivement, je suis un militant de longue date. Depuis 98. Quand je suis rentré en Guadeloupe, depuis en 98, je milite avec M. Éric Jalton. Et puis là, maintenant, j'ai décidé de me présenter aux élections, mais sans l'aval de M. Jalton. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que bon, lui, M. Jalton, il a ses candidats sortants, Mme Borel-Lincertain. Et puis, il y a une élue à lui. Il y a le binôme de Mme Borel. Bon, c'est tout à fait normal. Éric Jalton soutient Mme Lincertain. Bon, mais il faut savoir aussi, je milite, je suis président d'association, président de l'association Faire Plus. Depuis 2004, je porte manœuvre dans l'association. Je porte beaucoup de manœuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je porte manœuvre. Quand je dis je porte manœuvre, c'est vraiment quand on est dans le milieu associatif, on doit le savoir. C'est vraiment un parcours de combattant. Sans cesse, on est sollicité par les usagers, des personnes qui ont des soucis, qui viennent nous voir. Et après, nous, on est obligé de se rendre dans les institutions, la ville,
le CECAS, et puis le département. Parce que le travail, nous, on fait dans l'association, c'est beaucoup la compétence du département. Et puis, ça, à travers de ça, le plus souvent possible, je me retrouve devant un mur. Devant un mur, quand on sollicite, j'ai l'impression que pour eux, on est là pour quémander. Et ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui se trouvent dans des difficultés. Et puis ces personnes-là, on doit trouver une solution pour eux. Et c'est... Alors, le mot quémander n'est-il pas trop fort? Non, pas du tout. Non. Pour moi, c'est le mot approprié. Parce que quand on va devant les institutions, c'est ça qu'on ressent. Comme si on est là, on est en train de quémander. Et il faut savoir aussi, 2015, Mme Borel, j'ai fait travailler avec Mme Borel à la demande de M. Éric Jalton. Mme Borel ne connaissait pas notre secteur. Elle était parachutée sur notre secteur. Et j'ai fait tout le parcours avec elle. On a fait tout le parcours. Et pourquoi être contre elle aujourd'hui? Pourquoi je suis contre elle aujourd'hui? Parce que c'est simple, Mme Brassé, c'est très simple. Gillot, je vais prendre M. Gillot. M. Gillot, je ne suis pas un fan de M. Gillot. Mais quand M. Gillot était... Vous êtes un fan de qui? Je suis un fan de qui? Je suis un fan de la population du 3e canton. Alors allez-y, vous pouvez poursuivre. M. Gillot, quand il était aux affaires au département, on a vu le gosier a vraiment évolué avec M. Gillot. Lui, M. Gillot a travaillé pour son canton et puis pour sa ville. Le canton, il était élu, M. Gillot a travaillé pour ce canton-là. On regarde Mme Chevry aussi, quand elle était présidente du départ de région, c'est pareil. On a vu comment la Basse-Terre a vraiment rayonné quand Mme Chevry était là. Et M. Lurel aussi, on a vu Vieux Habitants, quand M. Lurel est venu au pouvoir. On a vu Vieux Habitants, comment Vieux Habitants, il est sorti dans l'ombre. Mais nous, notre secteur du 3e canton, la présidente sortant, elle était élue sur ce canton-là. Et le canton, il est laissé pour compte. Notre canton est laissé pour compte. Et là, je me sens responsable parce que j'ai fait campagne avec elle et je l'ai emmêlée vers la population. Et je trouve aujourd'hui, par rapport à elle, comme si je me sens coupable, comme si j'ai trahi la population du 3e canton. C'est pour ça. Jusque-là? Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y vais dans cette campagne. Donc c'est pour réparer une erreur. Tout à fait. Ouais. Donc vous avez trahi votre population en soutenant Mme Borel. C'est bien ce que vous dites? Oui, c'est bien ce que je dis. Oui. Ouais. Alors, Mme Borel, c'est la candidate d'Éric Jalton. Oui, c'est la candidate d'Éric Jalton. Donc Éric Jalton n'a pas la même vision que vous sur ce mot. Trahison, n'a pas la même compréhension du mot trahison. Vous savez, qu'il la soutient. Oui, mais vous savez, M. Éric Jalton, c'est un politicien. Moi, je suis pas un politicien de base. Ce que je suis de base, moi, je suis un fibre social. C'est ce que je suis de base. D'ailleurs, c'est pour ça j'ai créé l'association Faire Plus. C'est parce que autour de nous, il y avait beaucoup de misère. Et lui, M. Éric Jalton, lui, c'est un politicien. Alors lui, M. Jalton, il compose avec tout le monde. Comme on dit en politique, les amis d'aujourd'hui, ce sont des ennemis de demain. Et des ennemis de hier, ce sont des amis d'aujourd'hui. Bon, là-dessus, lui, il a ses raisons, et puis moi, j'ai les miennes. Et je ne suis pas là pour juger M. Jalton sur sa décision. Et puis je crois M. Jalton, c'est un homme assez intelligent pour ne pas me juger sur ma décision aussi. Vous en avez parlé avec lui? Oui, j'ai parlé avec eux, mais je l'ai mis devant le fait accompli. Ah, d'accord. Ouais. Vous ne lui avez pas demandé son avis? Non, mais vous savez, moi, juste à la preuve du contraire, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. La seule personne que je demandais leur avis, c'est ma défunte mère et mon défunt père. Vous leur avez demandé leur avis, pourquoi? Pour venir? Non, je vous ai dit, les seules personnes que je demandais mes avis, c'était ma défunte mère et mon défunt père.
D'accord. Bon, après, vu qu'ils ne sont plus là... Le reste, oui, vous faites ce que vous voulez. Tout à fait. Alors maintenant, vous voulez réparer, selon vous, une trahison. Alors pourquoi avoir demandé à cette jeune de vous accompagner sur cette élection? Vous savez, comme elle a dit, hein, mademoiselle Godard, elle est venue me voir parce qu'elle cherchait un stage en alternance. Oui. Et puis, j'ai fait ce que j'ai pu pour elle. D'ailleurs, j'ai sollicité le maire des Abîmes, le président de Cap Excellence. Oui. Et c'est lui qui a signé le contrat pour mademoiselle à Cap. D'accord. Donc, il vous aide dans votre démarche au quotidien? Je ne vais pas dire le contraire. Si jamais je dis, monsieur Jalton, aide pas l'association quand il fait des démarches pour un usager quelconque, je mentirais. Alors aujourd'hui, vous dites, je veux agir, je suis homme d'association, mais je veux agir pour cette population du canton numéro 3. Avant d'aller un petit peu plus loin avec vous, Madame Godard, donc étudiante, jeune, que pensez-vous de ce canton? Donc, concernant le canton 3, moi, je suis des Abîmes, je suis abîmienne. Donc, j'ai vécu aux Abîmes et je trouve qu'au niveau de... qu'il y a pas mal de choses, qu'il y a pas mal de projets et qu'il y a pas mal de jeunes qui attendent des gens motivés, qui veulent travailler, qui veulent évoluer et qu'en fait, que... je suis pas là pour... qu'en fait, que les personnes qui étaient au département, ben, ils n'ont pas... ils les ont oubliés. Donc, en fait, ces jeunes-là, ils attendent à une équipe de personnes. Est-ce que vous connaissez les sortants de ce canton? Est-ce que vous les connaissez? Ça donne du canton 3 des Abîmes, c'est Madame Borel le certain et puis Monsieur Louis Galantine. Oui. Vous les avez rencontrés déjà? Non. Jamais? Non. Donc, quand j'ai été à la rencontre de ces jeunes avec Monsieur Cambronne, et ils étaient déçus, puisque en fait, ils ont dit qu'en fait, que les gens, en fait, que les personnes qu'on a énumérées auparavant, ils avaient pas mal de projets pour eux, que rien n'a été fait, que le travail n'a pas été fait, et d'autant plus qu'on voit qu'ils ont pas mal de projets pour concernant la réhabilitation du quartier. Et en tant que jeune, donc moi, j'ai voulu les accompagner, puisque la Guadeloupe de demain, c'est nous, et d'autant plus qu'ils sont, comment vous êtes, ils sont déçus de la politique. Est-ce que vous vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez eu à cœur de regarder un petit peu les compétences du conseil départemental? Oui, les compétences du conseil départemental reposent sur le social. Sur le social. Oui. Sur le social, la petite enfance et puis les personnes âgées, les personnes en difficulté. Bon, il y a aussi le département aussi. Il faut savoir, ils gèrent les EHPAD aussi. C'est eux qui gèrent les EHPAD. Tout ce qui est route départementale aussi, c'est de leur compétence. Oui. Alors maintenant, vous avez une vision du canton? Selon vous, Monsieur Cambronne, au-delà, vous nous avez déjà dit que vous avez trahi, vous avez employé des mots forts. Donc ça voudrait dire que le travail n'a pas été fait, puisque vous l'avez précisé. Est-ce qu'on peut dire que rien n'a été fait sur ce canton? Si moi, je suis un garçon de Brassard. Hein. C'est là que j'ai pris naissance. Bon, c'est là que j'ai grandi. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes aussi en politique. Hein. Comme militant politique plutôt. Oui. Et je peux vous dire, maintenant j'ai 56, excusez-moi. Et le canton, c'est toujours pareil. On est toujours au même point. Les gens viennent chez nous, les gens viennent faire leur course. Mais Monsieur Galantine, c'est quelqu'un de Boissard, c'est quelqu'un qui a toujours dit, durant tout son parcours politique, j'ai fait pour notamment ce secteur-là délaissé, ce secteur en difficulté, j'ai fait beaucoup. Et il est issu d'ailleurs de Boissard. Oui, tout à fait, oui. Monsieur Louis Galantine, il
il est natif de Boissard, hein, M. Louis Galantine. Bon, M. Galantine dit il a fait beaucoup de choses pour Boissard. Moi, je vais pas le contredire au-dessus parce que je sais que M. Galantine, il est de certaines personnes du secteur. Il est de certaines personnes du secteur. Et il faut savoir aussi, M. Galantine, il avait la délégation du FSL. Il était le binôme de Mme Bouel. Et moi, Mme Bouel est passée aux affaires au département. Il l'a mis de côté. Ils ont tout enlevé dans la main de M. Galantine. Je ne prends pas la défense de M. Galantine. Je ne suis pas là pour défendre M. Galantine parce que juste avec M. Galantine, c'est mon adversaire en ce moment politique. Mais on doit dire les choses telles qu'elles sont, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, de mentir sur qui que ce soit. M. Galantine, Mme Bouel a tout enlevé dans sa main. Et puis, et sur ce mandature-là, c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire grand-chose. Mais alors, permettez, vous avez dit, j'ai un franc-parler, je dis les choses, oui. J'avance en vérité avec cette population. Alors vous dites, M. Galantine, Mme Borel a tout enlevé des mains de M. Galantine, mais il a bien fallu que ces personnes travaillent ensemble, puisque... Oui, ils ont travaillé ensemble. M. Galantine et Mme Borel, ils ont travaillé ensemble parce que M. Éric Jalton, le maire des Abîmes, il a parachuté Mme Borel sur notre secteur. Et puis, et quelque part, il voulait que Louis Galantine soit réélu sur le secteur. Parce que 2014, Louis Galantine a soutenu M. Jalton aux élections municipales. Bon, après, c'était tout à fait normal. M. Jalton a soutenu M. Galantine. Bon, entre Galantine et puis Mme Borel, ils ont eu leur pacte. Ils ont fait leur pacte entre eux. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu parce que au bout de quelques mois, ils se sont séparés. Et c'est à cause de ça aussi, si nous, sur le secteur, on a été touchés par rapport à ça. Alors, avant d'arriver sur ce que vous voulez faire sur ce canton, il y a une phrase de Gandhi que j'aimerais laisser à vous, votre appréciation. Vous me direz ce que vous en pensez. Celui qui dit « j'agirai ainsi, dans la mesure du possible », révèle ou bien son orgueil ou bien sa faiblesse. Celui qui dit « j'agirai ainsi dans la mesure du possible » révèle ou bien son orgueil ou bien sa faiblesse. Ça peut révéler effectivement ma faiblesse, parce que c'est moi qui vous parle, et aussi mon orgueil. Mais aussi ça peut faire valoir aussi que j'irai jamais faire au-delà de ce que je dois faire. Parce que je ne viendrai pas en face de la population pour leur dire que je ferai telle chose en sachant très bien que je ne peux pas le faire. Quelque part, c'est une forme de franchise, quelque part, moi, je trouve. Cette citation de Gandhi. C'est vrai? Oui. Donc, quand il dit « j'agirai ainsi dans la mesure du possible », de toute façon, c'est dans la mesure du possible que vous agirez. Tout à fait. Oui, si vous êtes élu. Si je suis élu, je ferai ce que je dois faire avec la possibilité que j'ai pour le faire. Alors, est-ce que ça révèle pour vous votre orgueil ou votre faiblesse de dire cela? Alors, c'est quoi? C'est l'orgueil, la faiblesse ou les deux? Ça réveille en moi l'amour que j'ai pour mon prochain. Ouais. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette citation? Non. Je vous ai expliqué sur la citation, quelque part, qu'est-ce que ça peut représenter. Et puis après, je vous ai dit que ça peut montrer... je vais pas venir en face de la population pour leur mentir. Et puis, vous m'avez demandé... je vous ai dit là, ça réveille en moi
l'amour que j'ai pour mon prochain. D'accord. Et pour vous? Donc, pour ma part, moi, je me dis que quelqu'un qui tient ses promesses, en fait, tout d'abord, c'est quelqu'un, en fait, quelqu'un qui tient ses promesses, ben, c'est quelqu'un de parole. On ne peut pas se permettre de venir devant quelqu'un, lui faire des promesses et ne pas les respecter. Parce que par la suite, on est mal vu. Alors, Donc, est-ce que pour vous, quand on dit qu'on va agir dans la mesure du possible, est-ce que c'est faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve d'orgueil? moi, je dirais... Vous choisissez quoi? Orgueil, faiblesse ou les deux? Moi, je dirais... en fait, pas ni l'orgueil ni la faiblesse. Puisque je me dis que quand on fait des promesses, un homme pour moi, en fait, un homme de parole pour moi, c'est quelqu'un qui respecte ses promesses. On ne peut pas promettre et ne pas tenir ses promesses parce que on a une mauvaise vision de la personne. Donc moi, je me dirais que c'est le côté humain. Donc il faut quelque part dire, j'agirai dans la mesure du possible. Avec une équipe, avec des personnes motivées qui veulent travailler, où on travaillera ensemble, dans la limite du possible. Alors, que voulez-vous faire pour ce canton? Ce que je veux faire pour ce canton, déjà pour la population, le respect déjà du canton, déjà, premièrement, parce que pour moi, le canton n'est pas respecté. Hein. Tous les gens qui viennent, c'est toujours pareil. Ils ne respectent pas la population du canton. Et puis, nos personnes âgées, on a pas mal de personnes âgées, ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, je œuvre dans une association, je peux vous dire, moi, je les vois, les personnes. Je les vois... Mais si vous œuvrez dans l'association, vous allez vers ces personnes, vous leur faites du bien. Oui, tout à fait, parce que, bon... je regarde, il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques temps de ça, quelques jours plutôt, hein, il y a pas mal de ressortissants étrangers sur le secteur. Hein, et en ce moment, ils ne peuvent pas renouveler leur papier parce leur que... titre de séjour. Ouais, parce qu'il y a un problème à la préfecture avec les rendez-vous. Et ces gens-là, quelque part, ils ne sont pas en règle. Et tout a été coupé sur eux. Et dans l'association, on a fait une distribution de paniers alimentaires. On a donné à peu près une 60aine de personnes des paniers alimentaires. C'est peu. Alors, vous aidez ces personnes à renouveler leur titre de séjour? Si ils viennent à l'association, on les aide à faire les démarches. Bon, il faut savoir dans l'association aussi, tout ce qui est papier administratif, on le fait pour les usagers. Bon, tout ce qui est papier administratif, quand les gens viennent... ils ont besoin des aides. En fait, l'association de M. Cambronne, c'est une association en fait, qui aide la population, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés, qui ne savent pas remplir leur... comment expliquer, en fait, qui les aident en gros à faire leurs démarches administratives dans tous les domaines. Puisque comme il vous l'a dit, que, en fait, c'est le canton 3 des... En fait, à Boissard, c'est une commune... Ouais, c'est une commune... En fait, un quartier où il y a pas mal d'étrangers. Donc, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas lire, qui ont des difficultés à lire, à comprendre le français. Donc, en fait, l'association est là pour les aider, ainsi que leurs enfants. D'accord, ainsi que leurs enfants. Vous avez vécu, vous, dans ce quartier de Boissard? Oui. Oui. Alors, quartier, vous dites délaissé, quartier où rien ne se passe. Oui, ouais. C'est malheureux à dire, hein, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe sur notre quartier. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, le quartier de Boissard et les quartiers autour de Boissard. Hein. On peut prendre la Croix, on peut prendre le Mont-Fleurette, on peut prendre Coupe-aux-Portes, on peut prendre partie du carénage, l'usine Mathieu. D'ailleurs, on a ouvert une boîte de l'association en faire plus à l'usine Mathieu parce qu'il y avait un manque aussi sur ce secteur-là. Donc, que voulez-vous faire concrètement au-delà de ce que vous venez de dire, vous, Madame Voilà, c'est ça. Donc, pour ma part, j'ai 3 projets. En fait, mon programme, en fait, il se décline en 3 parties. La première partie, en fait, c'est d'aider les jeunes qui ont un projet
s'ils sont motivés, moi, je me porte garante à les aider à l'établissement, à préparer leur projet et ensuite, je me porte garante à les amener vers les personnes qui vont nous aider à mettre leur projet en place. Ensuite, mon deuxième point, c'est ensuite de créer une maison pluridisciplinaire de santé, parce qu'il y a pas mal de personnes âgées qui n'ont pas des soins, qui n'ont pas de soins. Donc, en fait, c'est pour les aider à se déplacer et tout, pour que tout le monde puisse bénéficier des soins. Et la troisième partie, en fait, c'est... Vous voulez créer une maison pluridisciplinaire de santé. Ouais. Ensuite, la troisième partie, c'est de permettre aussi de voir si au niveau de la région, ils peuvent plus amener les jeunes dans la région ou le département? Le département, de voir aussi si au niveau du cursus scolaire, s'ils ne peuvent pas plus aider les jeunes à nous aider à nous mettre en place un système pour qu'on puisse plus être dans l'entrepreneuriat. Parce que pas mal de jeunes, ils partent et ils ne reviennent pas. D'autant plus qu'on peut très bien travailler. Le volet économique, c'est plus la région. Voilà. L'entrepreneuriat. Oui, tout à fait ce qu'elle a dit. Bon, effectivement, Mme Boissé, comme vous avez dit, le volet économique, c'est la région. Parce qu'il faut savoir tout ce qui est formation, tout ce qui est, c'est la région. Mais je crois ce que Mme Goudari voulait dire, quand on regarde, quand on écoute les politiques en place, tous, ils parlent de la jeunesse. Ils parlent de la jeunesse et puis ils rapportent aucune solution à nos jeunes. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, vous êtes là, Mme Boissé, vous travaillez sur Canal 10. Demain, ça peut être ce jeune de 22 ans, ça peut être un autre, parce que les politiciens d'aujourd'hui, ce sont nos jeunes de demain, ce sont nos jeunes de maintenant. Hein? Vous voyez ce que je peux dire? Et on n'amène aucune solution pour ces jeunes-là. Pourtant, à chaque campagne, M. Cambronne, vous le savez, puisque vous êtes un militant de longue date, à chaque campagne, vous avez, M. Cambronne, accompagné des hommes ou des femmes politiques qui parlaient de la jeunesse. Vous-même, vous avez certainement œuvré pour que les jeunes adhèrent à des mouvements politiques. Donc, quand on me dit que les jeunes sont oubliés, les jeunes, on ne fait rien, ça pose quand même un petit problème au niveau de la population qui vous entend. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes sur les listes électorales. Oui, mais Madame Boissé, tout le monde sait que maintenant, la jeunesse ne fait plus confiance aux politiques parce qu'ils ont été tellement déçus. Même les statistiques le prouvent. Hein. Les gens qui votent en majorité, c'est les personnes âgées. Les jeunes, parce que ils trouvent que nos politiciens les mentent. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Oui, mais si vous êtes élu, vous serez aussi, vous, un homme politique. Donc, vous serez dans le même sac. Madame Boissé, oui, tout à fait. Peut-être pas dans le même sac. Hein. Pas dans le même sac. Pourquoi? Parce que je ne me vois pas venir en face d'un jeune, de lui promettre, on va lui donner du travail, en sachant très bien que tout ce qui est emploi, c'est la compétence de l'État. Mais par contre, ce que je peux promettre, il va y avoir des séances de travail avec les personnes concernées, les institutions concernées, pour plus avec des personnes publiques, hein, des personnes de la société morale, on dit, des personnes associatives, pour on peut trouver la solution pour nos jeunes. Parce qu'un pays sans jeunes, c'est un pays foutu. D'accord. Alors, oui. Je voulais compléter, M. Cambronne. Comme vous pouvez le voir, avec son association, c'est un homme qui est engagé, qui est à l'écoute de la population. D'autant plus qu'il met pas mal de petites activités au sein du quartier. Il fait des paniers alimentaires, il fait des aides aux devoirs. C'est un homme, en fait, qui a le franc-parler. Quand les jeunes viennent à lui, puisque j'ai eu le temps de faire du terrain avec lui et j'ai pu observer, en fait, il ne leur promettent pas. Il leur dit ce qu'il en est. Il ne fait pas de promesses. D'accord. Alors maintenant, sur quoi? Un point sur lequel vous pouvez vous engager ce soir face à la population de ce canton numéro 3. Donc, pour ma part, c'est en fait les aider
comme je l'ai dit, aider les jeunes qui sont en difficulté, les aider à trouver. Je ne vais pas dire que je vais leur proposer un emploi, parce que tout le monde sait qu'en ce moment, avec le Covid, que la vie, elle a basculé. Qu'en fait, je vais leur aider à trouver une formation, un stage, que je pourrais les aider dans leur démarche administrative, ou s'ils ont besoin de partir, les aider. En fait, je serai leur garantie vis-à-vis de leur démarche administrative. Et les aider, les motiver pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse faire les choses ensemble et évoluer ensemble. Oui. Et pour vous, M. Cambronne? Oui, pour moi, c'est ce que je peux promettre, c'est à nos aînés. Hein. C'est à nos aînés, c'est les accompagner, de le faire sortir dans la solitude, hein, parce qu'on a beaucoup de nos aînés, ils se retrouvent tout seuls. Ils se retrouvent tout seuls dans une maison pas confortable, le plus souvent possible, le plus souvent que rarement la maison coule. Et on est à l'intérieur de la maison, mais on voit comme si on est dehors, il y a des trous partout dans la maison. Ça, je promets à mes aînés, là-dessus, ce sera mon cheval de bataille pour qu'ils puissent avoir un meilleur avenir, un meilleur à vivre, quoi, plutôt. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre sur ces élections départementales. Vous pourrez revoir ce binôme demain à 9h30, à partir de 9h30. Vous pourrez aussi les revoir sur le Facebook de Canal 10 et aussi sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée.